Bonjour à tous, bienvenue sur votre magazine Move & Go. On se retrouve aujourd'hui de la toute dernière DS4. Donc c'est un modèle apparu en 2021. À savoir que pour la petite histoire de la marque, la DS4 première génération est apparue en 2010. Et cette année, nous avons concocté quelque chose de vraiment fabuleux. Parce que j'ai envie de vous dire que là, on est en présence de la plus belle voiture de l'année 2022 grâce au dernier festival de l'automobile international qui s'est déroulé et elle a été élue plus belle voiture de cette année. Donc ce n'est pas rien. Alors pourquoi plus belle voiture? En fait, on va s'intéresser à la face avant du véhicule. Regardez-moi ça. Vous avez une calandre bien béante, bien proéminente avec les petits inserts façon diamant qui ornent le devant de la voiture, le petit logo DS pour rappeler bien sûr qu'on a affaire à une DS4 et puis surtout la signature lumineuse. Regardez bien ici la forme qu'on retrouve là, ça rappelle le petit insigne DS ici et c'est vraiment pas mal. On va passer un peu sur le côté du véhicule. Celle-ci est équipée de jantes en 19 pouces. Donc bien sûr on est sur une DS4 e-Tense finition Rivoli. Mais attention, en option on peut avoir des jantes en 20 pouces. C'est énorme pour la catégorie. Et quand on regarde le côté du véhicule, une coupe de compact mélangée avec un peu un cross, une sorte de break un peu surélevé. Et ça apporte un cachet hors du commun qu'on ne retrouve pas chez la concurrence justement. On voit bien les lignes acérées du véhicule, le petit côté un peu baroudeur qu'on retrouve ici, à savoir que la DS4 existe en 3 versions. Donc vous avez la DS4 classique sur laquelle on est en présence aujourd'hui. Vous avez la DS4 Performance avec des lignes un peu plus sportives on va dire. Et puis vous avez la DS4 Cross qui va s'équiper on va dire des barres de toit sur la partie haute. Et puis des plastiques qui vont entourer les passages de roue pour apporter vraiment ce côté baroudeur. Mais ça reste toujours le même véhicule. On va se concentrer sur le poignet de porte. Regardez-moi ça, poignée de porte affleurante. On s'approche du véhicule. Les poignées ressortent, c'est vraiment classe. On passe à l'arrière du véhicule où on retrouve le côté vraiment ramassé du véhicule avec cette ligne fuyante. Et puis surtout les feux. Franchement, DS, ils sont super forts pour les feux style diamant ici qu'on retrouve là. Les clignotants, ce qu'on appelle les LED dynamiques à défilement. C'est vraiment classe. Vraiment top, vraiment chic comme on dit. Donc on rappelle encore une fois, on est sur le modèle e-Tense. On se retrouve sur un véhicule dit hybride. Ici on retrouve la borne de chargement. Donc sur la borne de chargement, on est équipé de 2 prises. Donc une prise dite domestique qui nous permet un temps de charge de 6 heures. Et une autre prise sur les bornes de chargement dites Wallbox où on va tourner à 1h40 de temps de charge. En sachant que la capacité de la batterie en charge utile, on va tourner sur 10 kWh et l'autonomie de la batterie en 100% électrique est annoncée pour environ 55 km. On va passer sur la partie motorisation et on va parler des motorisations. Donc sur la partie thermique, on retrouve un 1,6 L turbo, donc un 1,6 L THP, de 180 chevaux, à lui tout seul. Et puis bien sûr sur la partie électrique, donc moteur électrique, c'est un petit moteur électrique qui développe 110 chevaux. Donc au cumul des deux, on arrive à 225 chevaux pour 360 Nm de couple. En termes de consommation, sur la partie thermique, on va tourner aux alentours des 8 litres. Donc on va faire un petit test tout à l'heure, vérifier un peu tout ça. Et au niveau de la boîte à 8 rapports, donc ça c'est valable pour l'ensemble de la gamme. La fameuse EAT8 à 8 rapports. On fera un petit test tout à l'heure avec pour voir un peu comment ça se comporte. Mais l'ensemble, sur le papier en tout cas, a l'air vraiment pas mal. On est à bord de cette DS4. Tout est parfaitement intégré. On marque un temps d'arrêt sur des bouches d'aération qu'on peut voir sur un véhicule de façon traditionnelle. Ici, ils sont totalement noyés sur l'interface. C'est un système qu'ils appellent le DSR. Donc en gros, on voit les petites buses ici intégrées. Les petites molettes pour pouvoir faire pivoter les petites ailettes pour diriger le flux d'air. Et puis les petites molettes qu'on retrouve à côté pour pouvoir gérer l'inclinaison de ce flux d'air. Même au niveau du volant, il est super soyeux. Au niveau de l'écran tactile, on est sur un écran multimédia de 10 pouces. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez DS, en fait, ils nous ont mis ce qu'ils appellent le DS Smart Touch. Donc c'est un petit pavé tactile qu'on retrouve juste ici,
qui nous permettra justement de pouvoir interagir avec l'écran principal. Donc si par exemple on fait une recherche de type GPS, sur le pad ici on pourra simplement inscrire nos lettres, etc. au fur et à mesure, ou mettre des touches d'accès rapide. Avec bien sûr le repose paume, une petite partie gainée qui permet justement de poser la paume de la main juste ici. Sur la console centrale, j'ai une petite partie de rangement ici, donc j'ai mes 2 portes gobelets, une charge par induction, le port USB et puis la prise de chargement, enfin l'allume-cigare en 12 volts. L'écran est super réactif, on peut naviguer à travers les différentes options proposées, dont la clim, on peut surveiller la consommation du véhicule, la partie multimédia, le GPS qui fonctionne très bien, et puis surtout l'Apple Car et l'Android Auto qui sont intégrés au système, et ça fonctionne très bien. Sur la partie instrumentation, on retrouve un petit écran de 7 pouces. On a l'affichage tête haute qui affiche, on va dire, l'essentiel, dont le kilométrage en temps réel, la lecture des panneaux, et puis l'alerte de collision, parce que c'est un véhicule aussi qui est bardé d'options à ce niveau-là. Là, on a du cuir de basalte sur la console. C'est mou, c'est dense, ça fait classe. Même sur les panneaux de porte, tout est classe dans le véhicule. On voit ici la partie gainée de cuir. Et puis côté sympa, ils ont intégré juste ici un petit enfoncement qui nous permet d'agripper la porte et de pouvoir l'orienter vers nous. On va se concentrer également aussi sur l'instrumentation, sur les lève-vitres. Vous voyez, tout est noyé dans l'ensemble. C'est vraiment bien pensé, c'est pratique, c'est classe. À l'arrière de cette DS4. Et puis là, on est quand même bien assis. Pareil, ces fameux sièges en cuir à haute densité, très confortable, vraiment très bien installé. L'espace aux jambes est strict de ce qu'il faut. Je rappelle encore une fois, je fais 1m74. La hauteur sous plafond, c'est quand même acceptable. Elle ne fait pas dans l'extra, c'est honorable. En sachant que le véhicule mesure 4,4 m de long, donc on est encore dans les standards, pour 1,86 m de large. Donc on retrouve les petites buses d'aération pour la clim. Et puis bien sûr 2 ports de chargement en USB, dont un pour la partie multimédia et puis un second pour charger un téléphone par exemple. On va passer sur la partie du coffre. Ici, la poignée est camouflée juste ici. Hop, on appuie, ouverture du coffre automatique et on accède au coffre. On est sur une version hybride, donc forcément on a tout le système de batterie, ça occupe un peu de place. Donc par rapport à une version classique en DS4 thermique, on tabule sur 430 litres de contenance. Sur ce modèle-ci avec la batterie, on réduit tout ça, on passe à 390 litres de contenance. Mais attention, ça reste tout à fait honorable. D'ailleurs, on va soulever le faux plancher ici, on retrouve le système d'hybridation sur ce véhicule. On a aussi une alimentation 12 volts sur le côté ici. Et pour la fermeture du coffre qui est aussi 100% électrique, on appuie juste ici, hop, et ça se referme tranquillement. On est à bord de la DS4 pour un essai routier. Petit retour rapide sur l'habitacle. Vous voyez, on a souvent le smartphone à la main, donc ici, petit emplacement pour le smartphone, c'est quand même bien pratique. Alors pour démarrer le véhicule, on a le petit bouton de démarrage juste ici, super design. Donc hop, on va démarrer l'auto, voilà. Donc bien sûr, on est sur un système hybride, donc on démarre en 100% électrique. On va enlever le frein à main magnétique et c'est parti. Hop là. Bon, on est en mode confort. Donc le véhicule démarre sur la batterie, on est en full électrique. Hein. Donc là, on attaque une petite descente. Alors c'est intéressant parce que vous avez un mode brake, le petit B qu'on retrouve juste ici, je vais appuyer dessus, hop, et on voit le système qui se met à charger la batterie. Donc bien sûr le véhicule est bardé d'options. Hein. Tout à l'heure on a parlé des options nouvelles sur ce véhicule, dont le contrôle vocal. D'ailleurs, bah tiens, on va se mettre un peu de clim. Ok Iris, mets la clim en route. Hop, elle a compris, la clim est activée. C'est génial. Sur cette DS4, on a l'afficheur à tête haute. Donc là, j'ai des informations en temps réel, notamment la vitesse et la lecture des panneaux. Alors bien sûr, il est équipé d'avertisseurs, hein, à l'avant comme à l'arrière, avertisseurs anti-collision, détectement de franchissement de ligne. Elle est bardée d'options à ce niveau-là, en tout cas, niveau sécurité, on va dire qu'elle fait le carton plein à ce niveau-là. Alors première impression, mais encore une fois, on est vraiment dans un confort. J'ai l'impression d'être dans mon canapé et puis
Sur cette DS, on a le système DS Active Scan qui vient lire, en fait c'est une petite caméra qui vient lire les aspérités de la route et qui vient adapter la suspension en fonction. Juste avant on a pris une route un peu abîmée et effectivement on ne ressentait pas les défauts, en tout cas très peu les défauts de la route. Alors on va parler un petit peu de performance sur cette motorisation. Pour vous dire, le 0 à 100 sur ce véhicule est abattu en 7 secondes 7. Alors vous me direz, sur le papier oui effectivement ça se traîne un peu, mais à la conduite, de toute façon dès qu'on parle d'hybridation ou de moteur électrique, en termes d'agrément, ça répond de façon instantanée. On a 1 tonne 653 à emmener, à embarquer en tout cas, et ça le fait aisément. On ne ressent pas le poids du véhicule, ou même sur les routes d'ici, on a souvent des pentes, des virages, etc. Le véhicule est vraiment très sain à ce niveau-là. Je reviens rapidement sur les modes de conduite. Là, on est en mode confort. Je fais exprès d'accélérer un petit peu, on a une petite montée. Hop, le moteur thermique prend le relais. Et ensuite, on a cet apport de puissance et de couple qui intervient. Et encore une fois, comme je vous disais, en termes d'agrément de conduite, c'est très réactif. Alors, on va changer les modes. On va la passer en mode sport. Donc, d'entrée de jeu, le moteur thermique prend le relais. Enfin, il est tout le temps sollicité en tout cas. Et puis, le moteur électrique vient l'aider. Alors, on retrouve les petites palettes au volant. Attention, on n'a pas de mode 100% manuel. La boîte réagit très bien. Elle est très douce, très docile. Alors, en définitif, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce véhicule fait partie clairement du marché premium? Oui. Alors, en point positif, on peut citer le design, très clairement. La preuve, encore une fois, véhicule élu plus beau véhicule de cette année, 2022. La technologie, qui agit autour du confort et de la sécurité. À ce niveau-là, ils sont très forts. Un intérieur très luxueux. En fait, c'est un écrin, très clairement. J'ai envie de dire, c'est waouh. C'est un véhicule qu'on prend plaisir à conduire tous les jours. Alors, sur la partie négative, on peut citer la partie multimédia. Alors certes, je dis pas, ils ont fait un très gros effort. Le petit pad avec le petit repose-main ici, la partie multimédia avec le double écran, etc. C'est vraiment très bien pensé. Il y a une évolution à ce niveau-là. Mais on a quand même ce petit temps de latence et puis il faut quand même s'accommoder du système, c'est pas forcément aisé. Donc ça, c'est un petit point à relever qui est amélioré, je pense, via une mise à jour, ça peut très bien le faire, on n'en doute pas. La partie consommation, autonomie du véhicule, aussi bien sur le bloc thermique ou électrique, même voire les deux condensés, effectivement on a relevé que ça s'épuise assez vite, malheureusement. Et puis l'autonomie de la batterie, annoncée par le constructeur, on va tourner à 55 km, là où chez les concurrents, on aura une vingtaine de kilomètres supplémentaires. Donc c'est un petit point à revoir. Niveau tarif, on va parler tarif, on est sur un marché premium. Elle est située au même tarif que la concurrence, voire un petit peu en dessous pour le coup. À savoir que la DS4, ticket d'entrée, on va tourner aux alentours de 30 000 €. Puis ensuite, ça monte en fonction des finitions et des versions. Mais en somme, elle a sa place sur ce marché-là et je pense que DS nous promet en tout cas une très belle suite parce que cette année, elle a démarré sous les chapeaux de roue avec cette nouvelle DS4. Et on attend la suite avec impatience. Mais en tout cas, on est pleinement satisfait d'avoir enfin un vrai véhicule premium sur le marché des compacts. Donc c'est la fin de cet essai. Je vous remercie grandement de nous avoir suivis sur notre chaîne Uvengo. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, on a un site internet également, une page Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci à tous. Ciao.